Salut! Ça y est, nous sommes de retour en France et tout de suite, les galères commencent. Mais que nous est-il arrivé? On revient juste et là, des galères. La première, c'est le frigo qui nous lâche. C'est ça. On n'a plus de frigo dans le camping-car. Donc, on a acheté une petite glacière à compression là. Elle est juste en dessous de la table. D'ailleurs, on remercie Noroto. Oui, c'est Noroto À Mulhouse. à Mulhouse. Qui nous a du coup permis de trouver cette solution de dépannage pour la fin de l'été. Parce que un été sans frigo, autant vous dire que c'est comme un été sans glace. C'est un été sans glaçon, quoi. Non, mais du coup, voilà, il nous fallait absolument un frigo quand même, parce que là, c'était pas possible de gérer ça Voilà. cet été. Non. Et donc, on a ce petit frigo à compression, enfin, ces petites glacières à compression, et ça nous sauve la vie. Donc, merci Noroto de, en plus, nous avoir fait un prix sur cette glacière. Quoi. Voilà. Alors ça, c'est une des premières galères, mais il n'y a pas longtemps aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est un petit peu embourbé, on va dire, avec le camping-car. Ça ne nous est jamais arrivé pendant un an du voyage. On a toujours fait attention, on avait toujours les plaques de désensablement, on avait toujours la corde cinétique. Oui, voilà, c'est une grande sangle cinétique. On avait toujours tout prévu au cas où. Ouais. Le au cas où n'a jamais eu lieu, en tout cas pour notre part, pendant cette année de voyage. Mais voilà, qu'arrivé en France, on s'embourbe. Voilà. Puis on était quand même dans une mauvaise position. Il faisait quasiment nuit. Commence on est arrivé, il faisait pas trop nuit, mais je vous le mets tout de suite. Comme ça, vous allez voir la petite galère qu'on a eue. C'est sympa. Mais où va-t-on ce soir? On se dirige dans la forêt. Il y a quelques nids de poupoules. Mais Pinkar nous a fait pire. Hein. Oui. Est-ce qu'on va être bien là-bas, à votre avis? Attends, là c'est chaud là. Attends, fais gaffe, parce qu'il y a des sacrées ornières quand même là. Là c'est très chaud là. On va peut-être remonter la caisse. Ça là, cette butte là. Quoi, c'est une racine, un caillou? Ouais, faut que tu fasses gaffe. Hein. Ah, on est dessus. On va tirer doucement. La roue de devant est passée. Il y a plusieurs voitures d'ailleurs. Il y a plusieurs voitures? Il y a une autre voiture là-bas au fond. Comment on va faire pour faire? Bon, demi-tour réussi, parce que du coup le spot est pas vraiment accessible, on va remonter plus haut. Wow. Lolo, du coup, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu vois, on est parti dans le côté, moitié le ravin, le camping-car. Ouais. Et le souci, c'est qu'avec son poids, il n'arrive plus à remonter. Ah, et la terre est en plus assez meuble, c'est humide donc. Il a plu toute la nuit, donc c'est ça. De la terre. Donc avec là, du coup, t'as accroché quoi là? Hop. Là, c'est quoi? C'est les manilles, c'est ça? Ouais. Avec la sangle. Maintenant, il faut qu'il y ait un véhicule assez puissant pour nous tirer. Et coup, ça, c'est encore autre chose. Essayer avec les voisins. Ils ont un camion, mais c'est qu'un. Ils ont un petit camion, mais on va voir. Par contre, la sangle, faut qu'ils viennent jusqu'où là? L'autre manille, elle est où? Elle est là. Ah, qui roule pas dessus. Fais gaffe à la lampe pour qu'il fasse des manilles. Ah voilà, c'est ça. J'espère que ça va être assez puissant. On va voir. Est-ce qu'il faut que moi je vous éclaire derrière pour que vous voyez ce qui se passe? C'est moi avec la lampe. Je te tire un bout puis après tu cales. Ouais, il va falloir me tirer pour que je sorte du coup parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe, ma roue est tombée dans le trou. Il va falloir vraiment reculer sur au moins 7-8 mètres
Quand ça sera bon, je ferai un appel de phare. Et après, je vais reculer droit ici, comme ça. Audrey, tu restes pas à côté, on sait jamais si ça pète. Non. Nickel, on est sorti déjà. Super. Nickel. Ça y est, on est sorti. Parti en recul. Droit cette fois. Ah, c'est bon là? Ah bah si, oui, est-ce qu'il faut qu'il passe? Ouais, vas-y, recule, recule. Ah, c'est bon. Instant de vérité, on remonte. On va chercher un spot un peu plus haut qu'on avait déjà aperçu tout à l'heure. Super. Allez, Pink-Car s'en va. Sans moi. Il m'abandonne. Parti chercher notre spot. Et moi, je marche. J'arrive à ma maison roulante. Au final, on était garés sur un parking où le resto nous ont refusé parce que soi-disant que c'était plein. Et donc on s'est décidé qu'on n'allait pas dormir là-bas. Mais finalement, on devait arriver de jour. Et là, il commence à faire bien noir. Allez, c'est parti. Bon, voilà monsieur, mission accomplie, alors je te vois pas. Je te vois pas, voilà, ça va? Bon allez, c'est bon, on est arrivé. Bonne nuit hein. Vous avez vu ce qui nous est arrivé et heureusement qu'on est quand même équipé. C'est vrai que quand on part comme ça, il faut au moins avoir les plaques de désensablement, ça c'est la première chose. Mais quand on est dans la boue, on a essayé les plaques de désensablement, mais ça ne fonctionnait pas parce que le véhicule partait sur le côté, le pneu tournait dans le vide et donc ça n'entraînait pas. Et la terre était, donc, la terre était bien mouillée en plus. Ouais. Donc heureusement j'avais une grande sangle cinétique que j'avais acheté justement sur un festival et avec des manilles comme vous avez pu voir et ça c'est, j'ai envie de dire, c'est indispensable parce que le jour où vous êtes tanké, des gens qui veulent venir vous tirer, ça vous pouvez trouver un véhicule mais ils n'auront pas forcément les lingues qu'il faut, enfin la sangle qu'il faut pour vous tirer. Donc si vous avez au moins ce matériel, bon, bah, vous savez que quelqu'un pourra vous sortir du bourbier, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça. Il y a eu ça, et puis cette semaine, on a eu encore autre chose. Bah jamais 203, hein, tant qu'à faire. Moi, j'ai eu une mauvaise aventure. On était tranquillement dans une ferme à regarder du coup les animaux. Il y avait un petit parcours pédagogique, tout ça, pour aller voir les animaux. Et au moment où je prenais une photo devant les petits cochons, eh bien, trop mignon, voilà. Et puis, bah, en fait, voilà, j'étais axée sur ma photo, sur mon petit cochon et tout, de faire ma photo, bien, tout ça. Et à un moment donné, je sens une douleur forte au niveau de la tête. Donc, je me mets à hurler. À jeter le téléphone. J'en ai jeté le téléphone. Heureusement, pas dans l'enclos des cochons. Juste avant. Et Fred n'a pas compris, les enfants non plus. Et puis, j'ai dit, ah, je me suis fait piquer par un truc et tout. Et après, Fred me dit, ah, mais là, je vois plein de guêpes de terre qui sortent et tout. Voilà, en fait, je pense que les cochons étaient aussi près ils ont marché sur le trou. Et ça les a énervés. Elles sont toutes sorties et, en fait, moi, elles ont piqué tout ce qu'il y avait autour. Donc les cochons, ils se sont taillés parce qu'ils se sont fait piquer aussi, les cochons. Je pense qu'ils se sont fait piquer. Et du coup, moi aussi. Sauf que, eh bien, première fois pour moi, en plus de 30 ans, que je me fais piquer par une guêpe. Donc je ne sais pas comment j'allais réagir. Donc l'après-midi, bon, tout se passe bien. On a appelé quand même le 15, savoir un petit peu ce qu'il fallait faire, à quoi il fallait faire attention. En fonction des médicaments aussi qu'on avait, anti-allergiques, qu'est-ce que j'avais le droit de prendre en fait. Donc, jusque la première soirée, ça allait. Ça m'a fait très mal parce qu'une piqûre de guêpe de terre, c'est franchement très douloureux. Ça me faisait mal, mais il n'y avait pas plus de réaction que ça. Ça n'a pas gonflé, ça n'a pas... Mais ça, c'était
avant. Voilà. Et si Le vous lendemain- avez vu le film avec Coluche, comment il s'appelle, Banzai, voilà. Voilà, c'était un peu la même chose. C'est un peu ça. On va vous montrer. Bon, Je leur montre ouais, on va vous montrer quelques photos. quelques photos. Allez, je vous les montre tout de Pseudo suite les vidéo photos. pour, 3, 2, voilà. 1, photo. Bah chérie, Oui. pourquoi tu caches ton visage? Disons qu'on a eu un petit souci il y a 2 jours. Ah bon? C'est-à-dire? Montre-moi. C'est-à-dire que je me suis fait piquer par une guêpe. Attention, vous allez avoir peur. Voilà, j'ai l'honneur de vous montrer ma belle face. En fait, je me suis fait piquer il y a 2 jours ici. Sauf que là, aujourd'hui, ça a gonflé au niveau du front et maintenant, ça descend jusque là. J'ai un peu l'impression d'être un avatar. Vous imaginez me peindre en bleu là? Et puis du coup, j'ai le nez pareil, tout plat. Donc, je sais pas d'ici demain si je vais être en mode... si ça descend ici sur le nez, si ça va descendre sur l'œil. Peut-être que je vais être totalement défigurée. Et là, ça commence à me tirer quand même sévère. J'ai hâte que ça s'en aille. Parce que ça me saoule et ça me gratte. Et j'ai l'impression d'avoir un deuxième œil, en fait, un truc, un autre nez un peu plus haut, je sais pas, ça me gêne. Donc voilà, allez, Ouais. ça suffit. Vas-y, On louche un l'antenne. peu pour voir. Non, je roule. Allez. Non mais c'est bien gonflé quand même. Hein. Oui, bah justement, je me cache. Ouais. Bon, Heureusement qu'il y a une cache-toi. casquette. Ouais. Allez, salut. Voilà, donc vous Bon, avez ça vu va, les vous avez photos. pas eu trop peur. Bon voilà, j'ai fait du coup une réaction super bizarre parce qu'en fait ça a commencé à gonfler au niveau de là où elle m'avait piqué sur la tête, mais sauf qu'en fait de jour en jour ça descendait et donc après ça restait là au niveau des poches sous les yeux, donc génial, je remercie cette charmante guêpe de m'avoir piqué. Ouais, Donc voilà, j'aurais pu m'en passer quand même parce que du coup j'étais pas très bien et physiquement c'était pas top. Voilà, donc tout ça, ça nous est arrivé en une semaine quoi. Le frigo, on s'est embourbé, Voilà. la guêpe. Voilà, il faut revenir en France et puis pan. C'est là qu'il se passe plein de trucs. Plein de trucs. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo et de nos mésaventures depuis notre retour en France. Mais en plus, nous sommes ici à la Scierie des Lacs, à Ménétru-en-Joux, dans le Jura. Et on a vraiment un espace au top, comme on aime. On est dans la nature, il y a une mini-ferme et on est au calme. Là, vous vous garez en fait comme vous voulez, c'est des espaces libres. Et du coup, vous avez Rachel et son mari qui viennent vous voir le matin. Bien pour payer la nuit, c'est 8 € seulement. Donc franchement, c'est un pur bonheur. Et on vous dit à la semaine prochaine.